Le traitement des cancers de prostate avancés, c'est-à-dire lorsqu'il y a des métastases, est vraiment bouleversé et révolutionné depuis une dizaine d'années, avec l'essor de beaucoup de nouvelles modalités thérapeutiques, que ce soit des chimiothérapies ou des hormonothérapies dites de seconde génération, c'est-à-dire qui fonctionnent y compris lorsque l'hormonothérapie classique ne fonctionne plus. Et puis, au cours des 2 dernières années, on voit l'émergence d'une nouvelle modalité de traitement qui s'appelle donc la radiothérapie interne vectorisée. Son grand principe, c'est un traitement qui se fait donc en injectable. On va injecter au patient une molécule et cette molécule, elle va reconnaître assez spécifiquement un récepteur à la surface des cellules de cancer de prostate. Donc cette molécule, une fois qu'elle est injectée dans le patient, elle diffuse dans son organisme et elle va en quelque sorte se coller sur toutes les cellules de cancer de prostate. Et la particularité de cette molécule, c'est qu'elle va être couplée à un émetteur radioactif, donc à de la radioactivité. Et évidemment, le but de cette radioactivité, ça va être d'aller détruire les cellules sur lesquelles la molécule s'est collée. Donc en l'occurrence, les cellules tumorales. Donc d'où le terme radiothérapie, parce que le traitement fait appel à des radiations ionisantes, interne, parce que la radiothérapie, cette fois, est injectée à l'intérieur du patient, et vectorisée, parce qu'elle va aller spécifiquement sur les cellules qu'on veut détruire, et pas sur les cellules selles, grâce à la spécificité de reconnaissance de la molécule injectée vis-à-vis des cellules. Donc jusqu'à présent, cette radiothérapie interne vectorisée, elle se développait surtout dans certaines tumeurs rares digestives, et depuis très récemment, c'est une modalité de traitement qui se développe dans les cancers de prostate avancés, grâce à ces fameuses molécules qui reconnaissent spécifiquement les cellules cancéreuses, et en l'occurrence, ces molécules reconnaissent un récepteur sur la surface des cellules de cancer de prostate qui s'appelle le PSMA. On intervient, nous, pour des patients qui sont dans une phase avancée de la maladie, après référencement par leur oncologue, et donc c'est en collaboration vraiment étroite avec l'équipe d'oncologie. On participe d'ailleurs au RCP pour ces patients. Une fois que le patient est théoriquement candidat à ce traitement, il doit venir faire 3 examens de qualification chez nous, donc des PET scans, qui sont des imageries métaboliques qui permettent de vérifier que la tumeur va exprimer les molécules qui vont fixer le médicament et donc qu'elle est traitable par ce médicament. Et à l'issue de ces 3 examens de qualification, le patient est vu en consultation par un médecin nucléaire pour s'assurer de son état général, vérifier qu'il n'y a pas d'événement intercurrent qui contre-indiquerait la thérapie. Et si enfin son éligibilité est confirmée, on commande le produit, il faut un délai de 3 semaines, 1 mois pour l'avoir, et on procède à la première injection. Comme je disais, c'est des patients qui sont déjà à un stade avancé de la maladie, ça concerne les patients métastatiques qui sont hormonorésistants, c'est-à-dire dont la maladie ne répond plus à la castration chimique, qui en plus sont en échec d'au moins une ligne de chimiothérapie par taxane. Et donc en pratique, généralement, on les voit après au moins 2 lignes de chimiothérapie, parce que les oncologues peuvent proposer par exemple le Taxol puis le cabazitaxel, et généralement, après échec de 2 lignes, ils commencent à se dire bon là, il faut qu'on prévoie la suite, et comme le temps de faire le bilan de qualification, puis le temps de commander le produit et de procéder à l'injection représente quand même un certain nombre de semaines, il faut démarrer le processus d'inclusion du patient sans attendre que la maladie soit à un stade trop tardif. Comme on l'a dit, les modalités classiques de traitement, y compris qui font partie de l'innovation thérapeutique au cours des dernières années, ce sont donc des nouvelles chimiothérapies, des nouvelles hormonothérapies, puisque le cancer de prostate est très hormonodépendant. Les androgènes, donc la testostérone, constitue un facteur de croissance de ces tumeurs, donc on va utiliser ce qu'on appelle de l'hormonothérapie, donc des traitements qui vont s'opposer à ces hormones. Actuellement, nous sommes le seul centre en Bourgogne et en Franche-Comté à pouvoir proposer aux patients, grâce à nos collègues de médecine nucléaire, cette radiothérapie interne vectorisée aux patients chez qui, justement, ces armes thérapeutiques classiques ne fonctionnent plus, c'est-à-dire lorsque malheureusement la maladie est devenue résistante à la fois aux chimiothérapies et aux hormonothérapies de nouvelle génération. Le premier patient a été traité au mois de février, donc c'est relativement récent, mais on voit que ça prend une ampleur très importante. On a actuellement une trentaine de patients qui ont été référencés pour potentiellement bénéficier de ce traitement, et on a une petite dizaine de patients qui sont en cours de traitement. Actuellement, cette modalité thérapeutique, donc par radiothérapie interne vectorisée, elle est très débutante. Les résultats qui ont montré que c'était une modalité thérapeutique efficace dans le cancer de prostate ne sont connus que depuis à peu près
près 1 an et demi. Donc on est en train de mettre en place et de découvrir finalement cette modalité de traitement pour nos patients. Donc les projets de recherche qu'on monte autour de cette nouvelle modalité thérapeutique, il y en a plusieurs. Ils sont d'abord d'enregistrer la tolérance et l'efficacité en vraie vie de ces modalités thérapeutiques, et puis de voir si, avec les outils qu'on a, soit dans la prise de sang, soit à la scintigraphie, donc aux examens d'imagerie qu'on fait avant de faire ce traitement, on arrive à déterminer ce qu'on appelle des facteurs prédictifs, c'est-à-dire des facteurs qui pourraient être susceptibles de nous indiquer, avant le traitement, qui sont les patients chez qui ce traitement va être particulièrement efficace, ou aussi malheureusement, qui sont les patients chez qui ce traitement ne sera pas la bonne solution. Le but étant, bien entendu, de privilégier ce traitement et de réserver ce traitement plutôt aux patients chez qui on sait que ça va fonctionner, par définition, et de ne pas faire un traitement inutile lorsqu'on sait qu'il ne va pas fonctionner. Donc ça, ce sont les projets de recherche qui sont actuellement développés au centre autour de cette nouvelle modalité de traitement et qui ont pour but de déterminer de façon prédictive l'efficacité ou pas de cette nouvelle modalité thérapeutique. Le traitement dont on parle aujourd'hui, donc le PSMA sur lequel on a greffé du lutetium-177, ça c'est vraiment un traitement que pour le cancer de la prostate actuellement. Il y a des essais thérapeutiques qui l'explorent dans d'autres pathologies. On ne peut pas en parler de manière étendue ici parce qu'il y a des essais encore un peu confidentiels auxquels on va bientôt participer, mais dans d'autres pathologies, on peut envisager, il y a d'autres tumeurs que la prostate qui surexpriment parfois le PSMA. Mais primitivement, c'était vraiment le cancer prostatique la cible. Après, on peut avoir le PSMA, mais avec un autre atome radioactif. Au lieu du lutetium, on peut avoir de l'actinium-225, qui est un émetteur alpha, donc c'est pas la même radioactivité. Et donc, ça, il y a aussi des études qui sont déjà sorties et d'autres qui continuent à se mettre en place. Donc, on a la même cible, mais pas le même traitement, finalement. Et puis, la radiothérapie interne vectorisée au sens large ne concerne pas que le cancer de la prostate, c'est beaucoup plus vaste. Il y avait déjà l'Utathera pour les tumeurs neuroendocrines, il y avait déjà historiquement l'iode 131 pour le cancer de la thyroïde. Et devant le succès rencontré par le PSMA lutetier dans le cancer de la prostate, devant la stratégie actuelle des études qui consiste à le positionner de plus en plus en amont dans la prise en charge des patients, il y a fort à parier que les industriels vont vraiment s'intéresser à ce champ de recherche et que d'autres molécules vont voir le jour dans d'autres types de cancers.